Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite annonce au préambule avant de parler de Mars en bélier. En fait, si vous voulez, j'ai ouvert un Patreon, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker pour voir au moins ce que c'est. Et en fait, si vous voulez, sur ce Patreon-là, je parlerai justement de sujets un peu plus tabous, j'irai un peu plus en profondeur, notamment dans les signes, dans tous les signes zodiaques. Donc, je vais les décrypter et je vais vous les analyser un par un. Et je vais vous expliquer qu'aucun signe n'est invulnérable. C'est-à-dire que demain, je ne sais pas, un truc rapide, vous vous faites emmerder par un lion, je vais vous expliquer comment la voir, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, évidemment, parce qu'il y en a aussi. Et comme ça, vous aurez au moins un point d'accroche, une force pour l'affronter. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous faire homme et femme. Voilà, comme ça au moins, parce que vous allez comprendre que les hommes et femmes d'un même signe n'agissent pas forcément de la même façon. Vous allez très vite comprendre et je vais vraiment aller en profondeur. Voilà. Et je parlerai aussi de d'autres sujets, voilà, sur l'ascendant exactement. L'ascendant, pas l'ascendant uniquement, voilà, je sais pas, ascendant, balance, vous êtes gentil, voilà. Non, pas comme ça. On ira beaucoup plus en profondeur. C'est des vidéos qui vont durer très longtemps forcément. Et je pourrais parler de sujets, excusez-moi, un peu plus tabous. Donc comme ça, je pourrais au moins me libérer et tout vous dire. Voilà. Parce que sur YouTube, on ne peut pas tout dire. Malheureusement, hein, la liberté d'expression n'est liberté qu'à demi-mesure. Donc on ne peut pas tout dire sur YouTube. Donc sur Patreon, je vais tout vous dire et je vais essayer d'être le plus explicite possible. Voilà. Et c'est aussi un soutien pour moi. Voilà, si vous m'aimez, un petit peu. Alors, donc Mars en Bélier, donc je vais vous le faire. En 3 points, ça va être très rapide. Forcément, Mars en Bélier, c'est très fort, très puissant. Un placement de fou furieux. Pourquoi? Parce que bah, c'est Mars. Mars, c'est le combat, Mars, c'est le feu, c'est, euh, j'allais dire la colère. Oui, ça peut être la colère. C'est la confrontation, c'est la masculinité. Et le Bélier, c'est pareil. Le Bélier, c'est le feu, la masculinité. Enfin, les deux se rejoignent comme pas possible. C'est vraiment le grand amour entre les deux. Donc Mars, premier point, Mars, c'est la force. Le bélier est également la force. Donc globalement, ça va être très rapide. Donc, vous allez voir, celui-ci va être très rapide. Pourquoi? Parce que Mars en bélier, en fait, c'est un placement en fait, de personne qui va jamais... qui est inarrêtable, en fait. C'est un peu comme Mars en Capricorne, mais avec la fougue de la jeunesse, vous voyez, avec le feu qui brûle en lui. Donc Mars, donc le natif, forcément, sera fort et courageux. Hein. Il n'aura pas peur de faire les choses. Il n'a pas besoin de se cacher. Il est honnête et direct. C'est-à-dire que Mars en bélier, en fait, il va vous dire les choses honnêtement, droit dans les yeux. Il vous plaît pas, enfin, vous lui plaisez pas, il va vous le dire droit dans les yeux. Il n'y a pas à se cacher. Il est fort et courageux. Il n'a pas peur du tout. Pas qu'il n'a pas peur, mais c'est qu'il est courageux. La peur va s'éteindre. En fait, le courage, enfin, si vous voulez, la chaleur, le feu qu'il a en lui, va tellement prendre emprise sur lui qu'il ne va même pas ressentir la peur. Ce sera plus fort que lui, il aura envie de faire la chose. C'est un signe en plus, c'est un signe cardinal, c'est un signe qui débute la saison, c'est un signe qui débute les choses, c'est un signe proactif, donc forcément, il a ce côté où je suis dans l'action. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Mars, c'est le commencement, comme je vous l'ai dit, c'est on commence les choses. Le Bélier est également le commencement. Je sens que ça va être incroyable, cette série. Donc forcément, c'est des gens qui vont commencer les choses, ils vont être aventureux, ils ne vont pas attendre. Oui, ça peut être risqué parfois des situations peuvent être risquées, mais ils aiment le risque, ils vivent avec le risque, ils ont besoin de le faire. Moi, j'ai quelqu'un qui a Mars en bélier, et en fait, c'est quelqu'un qui est aventureux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut aller dans un autre pays, il n'a pas de boussole, il n'a pas de repère, il n'a pas de téléphone, il n'a rien, il peut aller dans un autre pays, juste pour le faire, quoi. Vous voyez, juste parce qu'il aime l'aventure. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez Man vs Wild, c'est parfois on a ou même des gens qui font des choses un peu, un peu, un peu fous, c'est-à-dire qu'ils vont monter le mont Blanc, le mont Everest, ils vont monter tout en haut d'une tour, ils vont sauter à 10 000 mètres d'altitude, ils vont aller dans une forêt amazonienne avec plein d'animaux dangereux. Enfin, il y a des moments où il y a des gens, on ne comprend pas, enfin pour en tout cas ceux qui n'ont pas Mars en bélier, ils ne comprennent pas comment on peut avoir ce côté où on n'a pas peur du risque, on n'a pas peur du danger. Et bien Mars en bélier vous le dit. Mars en bélier, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un Mars qui est ambitieux. Ils ont l'intention de gagner et ils ont un objectif, c'est-à-dire que c'est un Mars où il a un objectif en tête
il veut aller vers ce côté-là. Il n'y a pas rien pour l'arrêter. C'est un Mars qui a le feu en lui, il n'y a rien pour l'arrêter. Quand il a une passion, quand il a quelque chose, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. C'est un peu comme le Mars en Capricorne, parce que le Mars en Capricorne, il s'en fout de ce que vous lui dites. Même si vous dites que ce qu'il fait c'est nul, il va quand même le faire. Mars en Bélier, c'est pire, c'est x10 en fait. Même si Mars en Bélier, c'est vous lui dites, il va même pas. En fait, il va le faire. Il va le faire et après il va vous rentrer dedans. Parce que c'est aussi Mars, hein, c'est le combat. Donc il va le faire et il va vous dire, comment ça vous me dites ça. Vous voyez. Donc c'est un Mars qui est. C'est l'un des meilleurs avec le Scorpion, parce que c'est aussi un très bon placement, je vous expliquerai après dans une vidéo. Mais Mars en Bélier, c'est un placement. Il n'y a rien à dire, quoi. Et troisième, dernier point, Mars c'est le côté indépendant. Mars c'est indépendant, Mars c'est pas le côté esprit d'équipe, hein, ils s'en foutent de ça. Et le Bélier, c'est également l'indépendance. Donc on a une personne qui est très indépendante, ils ne comptent pas sur les autres, ce sont des leaders, ils apprécient également beaucoup la liberté, ils sont autonomes, ils se montrent tout seuls, et ils se motivent également tout seuls, et ils feront ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un Mars en fait qui fait également ce qu'il veut. Il se motive seul, solo, voilà, il fait ce qu'il a envie de faire, et il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est vraiment le côté, c'est le côté martien, c'est le côté martien dans son aspect le plus pur. Dans son aspect le plus pur. Vous allez voir qu'en Scorpion, malgré qu'ils sont en domicile, il y a des, malgré, j'arrive pas à parler, malgré qu'ils sont en domicile, il peut y avoir certaines différences. Voilà. Voilà. Donc vous allez comprendre les petites différences, je vais vous expliquer tout en détail parce que c'est pas forcément le même signe. C'est un signe d'eau, c'est un signe fixe, c'est un signe forcément qui est aussi dirigé maintenant par Pluton. Donc c'est un signe où il y a quand même beaucoup de différences par rapport au Bélier. Voilà. Malgré qu'ils sont domiciliés également. Et globalement, c'est les 3 points les plus puissants qu'on peut retrouver chez les personnes natifs, en tout cas qui ont Mars en Bélier. C'est le point où c'est des combattants, c'est des gens, voilà, ils vont pas abandonner, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, ils se motivent tout seuls et ils sont aventureux. Voilà. C'est un très bon placement si vous l'avez dans votre chart. C'est rien à dire parce que vous êtes, entre guillemets, bien né, béni. C'est un très bon placement et vous allez. Tout dépend après également comment il est inspecté, mais en tout cas, dans la base, vous partez bien. Voilà. On ne veut pas dire que vous partez n'importe comment. Voilà. Vous partez pas comme un Mars en balance, par exemple. Voilà. Donc, vous allez. Après, je vous expliquerai aussi Mars en balance ce que c'est. Mais Mars en balance, forcément, il n'est pas bien inspecté. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez pu apprécier la petite vidéo. Comme je vous ai dit, sur Patreon, moi, je vais y aller à fond. Je vais tout vous mettre dessus. Demain, vous avez un souci sur tel ou tel point, je peux vous aiguiller. Demain, il faudra juste me dire, du coup, par conséquent, son signe, si vous le connaissez, ou même d'autres choses. Enfin, je pourrais quand même essayer de deviner son signe. Mais à partir du moment où moi j'ai un signe, comme je vous l'ai mis, parce que j'ai mis une vidéo de présentation sur Patreon, à partir du moment où. Enfin, on part du principe que chaque personne a un signe astrologique, forcément, parce que si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez un signe astrologique, donc chaque personne est atteignable. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Personne n'est invulnérable. Et vous allez vite comprendre sur quel axe appuyer pour justement avoir des points d'accroche. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse sur cette fin. Et puis je vais continuer avec les autres signes. Allez, je vous aime.